Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 octobre 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Luc chapitre 11 versets 29 à 32. Jésus dit dans cet évangile que au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront cette génération qu'il a qualifiée auparavant de génération mauvaise ou dans d'autres versions, génération méchante, on peut le lire. Pourquoi? Parce que les habitants de Ninive, au cri, à la proclamation de Jonas, qui les invitait à la repentance, ils se sont effectivement repentis. Ils ont changé de vie, ils sont entrés dans la prière et dans le jeûne. Mais cette génération ne veut pas se repentir. L'évangile de ce jour t'invite à la repentance. L'évangile de ce jour t'invite à regarder ta vie, à procéder à une forme d'introspection, à un examen de conscience. Regarder ce qui a changé dans ta vie et à te repentir. C'est cela. Cette génération est mauvaise parce qu'elle refuse de se repentir. Elle refuse de reconnaître le signe par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ nous invite à la repentance. Le royaume des cieux est parmi nous. Convertissez-vous. C'est cela aussi. La voix qui crie dans le désert est une voix, c'est la voix de Jésus-Christ, c'est la voix du prophète, c'est la voix de n'importe quel baptisé qui ose proclamer, qui a l'audace de la foi, de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle a une part, contient en son sein une part de repentance. La bonne nouvelle ne peut pas faire fi du message de la repentance. Convertissez-vous, changez de cœur. Ne soyons pas une génération mauvaise, frères et sœurs en Christ, baptisés. Même si nous sommes dans cette génération mauvaise, dans une génération méchante, parce que nous, en tant que baptisés, nous aurons choisi d'entendre la voix de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous aurons choisi d'écouter et de nous repentir, nous deviendrons ainsi un signe au milieu de cette génération mauvaise qui peut-être, et c'est cela notre espérance, finira aussi par se repentir. Mais s'il n'y a aucun signe, aucun témoignage, aucun baptisé qui est un témoignage de la puissance de transformation, qui est un témoignage de la puissance de salut de notre Seigneur, comment d'autres personnes seront converties, vont changer? Il appartient à chaque baptisé de devenir un signe, de devenir un sacrement. Un sacrement, c'est un signe sensible qui nous montre la présence de Dieu au milieu de nous. Deviens ce signe. Quelles que soient les circonstances de ta vie, deviens ce signe, deviens ce sacrement. Sacrement, signe de la présence de Dieu. Qu'on voit ta vie, lorsqu'on regarde ta façon de parler, ta façon de te conduire, ta façon de t'habiller, ta façon de, je sais pas, de danser même, que l'on reconnaisse que Dieu est présent au milieu de nous. C'est cela, c'est concret, c'est pratique. L'évangile de ce jour nous rejoint dans notre contextualité, mais dans notre vie quotidienne, dans notre vie ordinaire, dans notre vie pratique là. C'est important. Ne faisons pas partie de cette génération que les habitants de Ninive vont condamner au jour du jugement. Parce que eux se sont convertis, eux se sont repentis. Mais qu'en est-il de nous? Il n'est pas trop tard, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes luttes, quels que soient les péchés dans lesquels tu tombes et tu retombes sans arrêt, il n'est pas tard. Ne laisse pas l'incrédulité, ne laisse pas le manque de repentance avoir raison de toi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Va et deviens un signe, un sacrement pour cette génération mauvaise.